Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 2 minutes pour parler de épisode 27 de notre saison 2. Je suis Sébastien Gentil pour Humanissu Consulting et aujourd'hui on va voir comment transformer un conflit en opportunité de croissance. Bon bref, les conflits c'est souvent perçu comme un problème à éviter à tout prix, oulala, on va pas m'aimer, mais en réalité, finalement bien gérés, ils peuvent être de formidables leviers de progression. McKinsey d'ailleurs a mené une étude auprès de 5000 cadres et a constaté que l'un des facteurs clés des équipes les plus performantes, c'est leur capacité à accepter les conflits et en faire un moteur d'innovation. Donc plutôt que de les fuir ou de les laisser pourrir, voyons ensemble comment les canaliser et en tirer parti. Première étape, elle consiste à changer de regard sur le conflit. Un conflit, ce n'est pas forcément un affrontement stérile, ça peut être un catalyseur d'innovation, un moyen finalement de remettre en question certaines pratiques obsolètes et d'améliorer la dynamique d'équipe. Les entreprises qui investissent dans une gestion constructive des conflits constatent une hausse de 20 à 30% de leur productivité. Mais pour que cela fonctionne, soyons clairs, il faut créer un cadre d'expression sécurisé. Les employés doivent se sentir libres de donner leur avis, même s'il va à contre-courant, ne pas être jugés. Si tout le monde pense pareil, de toute façon, et n'ose jamais remettre en question une décision, alors on n'innove pas, on exécute. Deuxième étape, adopter des méthodes concrètes pour gérer le conflit. On ne va pas se contenter de dire « il faut bien gérer les conflits, oh là là ». Non, il existe des outils pratiques. L'un des plus efficaces, notamment, c'est la méthode de DESC. Donc je vais décrire les faits, je distingue ce qui est objectif de ce qui est ressenti. Donc plutôt dire tu es toujours en retard, qui est une accusation vague, alors je vais dire tu es arrivé après 10 heures, 3 fois cette semaine, qui est un fait. Pour exprimer les besoins ou ses sentiments, tout dépend, mais on va aussi exprimer les résultats souhaités, définir un objectif commun. Nous devons assurer une meilleure fluidité des échanges en début de journée. Le C pour conséquences ou impact, identifier les conséquences du conflit. Quand tu es en retard, l'équipe doit reprendre ton travail en urgence. Et traiter également, ajouter des étapes, établir un plan d'action, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un suivi. Peut-on convenir d'un point quotidien pour anticiper ce retard ? Par exemple, c'est structuré, efficace et surtout ça transforme une tension en solution. Cela évite que vous cristallisiez votre attention sur un collaborateur ou une collaboratrice qui est en retard, au risque justement de faire en sorte que ce conflit soit latent et devienne du coup un conflit qui sera plus difficilement gérable avec le temps. Troisième étape, maîtriser l'art de l'écoute active. Un conflit, c'est souvent deux parties qui campent sur leur position. Et vous savez quel est le piège classique ? Ne pas écouter réellement l'autre, être dans une posture de défense. De toute façon, je n'écoute pas, ou si je parle, je réponds, ce n'est pas pour écouter, mais pour exprimer une opinion. Aïe. L'écoute active repose notamment sur l'action de reformuler ce que dit l'autre pour montrer qu'on a compris et désamorcer les tensions. Par exemple, au lieu de répondre directement par un contre-argument, moi je, commencer par, si je comprends bien, tu penses que cette nouvelle organisation de travail ne te convient pas car elle te met sous pression. C'est bien ça ? Une phrase comme ça ouvre la porte à une discussion constructive au lieu de déclencher en fait une escalade. Un autre élément de l'écoute active repose sur poser des questions et des questions ouvertes. Le CQQ, c'est occupé. Ceux qui me connaissent savent que j'adore cet acronyme. Quand, comment, pourquoi, où, etc., qui va ouvrir les chakras et ouvrir au développement d'idées. Quatrième étape, transformer le conflit en apprentissage collectif. Chaque conflit résolu est une opportunité d'apprentissage pour l'équipe et pour l'entreprise. L'idée, ce n'est pas juste d'éteindre le feu à chaque fois, mais d'en tirer des enseignements. Un bon manager ne se contente pas de régler un désaccord, il capitalise dessus pour éviter qu'il ne se reproduise et pour faire évoluer finalement les pratiques en interne. Par exemple, si des tensions récurrentes émergent sur la répartition des tâches, plutôt que de jouer au médiateur à chaque fois, il peut mettre en place un processus plus clair
et plus collaboratif. D'ailleurs, si le collectif contribue à la fixation des règles et du cadre, eh bien, il sera nettement plus impliqué. Autre levier de motivation. Bref, les conflits sont inévitables, soyons clairs, mais leur impact dépend entièrement de comment on les aborde. En adoptant une culture d'ouverture, en utilisant des méthodes structurées comme le desk, il y en a d'autres, il y a le FIRE, etc. Mais bon, celui-ci fonctionne bien. En pratiquant l'écoute active et en transformant chaque tension en leçon pour l'avenir, on peut faire des conflits un levier d'amélioration et de performance. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la gestion des conflits pour votre organisation, ou si vous voulez former vos managers à ces techniques, eh bien, Cocorico chez Humanissu Consulting, on sait faire. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette nouvelle vidéo de 2 minutes pour parler d'eux, et je vous dis à très bientôt. Ciao!